Salut les devins, c'est Saikyo. Je vais vous parler aujourd'hui à nouveau des romans Bleach. Pour pouvoir lire la première dilogie, je vous mets un petit lien en description avec une traduction amatrice en français, en espérant que ça arrive dans nos contrées, traduit légalement. Vous retrouverez tout ça sur le site de l'ami Lamstar qui a fait un gros travail de traduction. Et je vous mets également des liens pour pouvoir acheter la trilogie qui a suivi cette dilogie. Comme ça, vous aurez plus ou moins le complet. Sauf que, attention, les liens d'achat de la trilogie sont pour les tomes en anglais. C'est le seul moyen de pouvoir y accéder pour le moment. On va se parler aujourd'hui d'un personnage qui existe dans l'anime et le manga Bleach avant même les romans, le personnage de Ginrei Kuchiki. Ginrei Kuchiki est le grand-père de Byakuya. On connaît que très peu de choses par rapport à lui, mais il y a quand même des faits d'armes par rapport à ce personnage, quelques traits de caractère aussi que je souhaitais vous partager pour y voir un petit peu plus clair sur lui, même si dans le fond son vécu, son histoire reste des plus mystérieuses. Ginrei Kuchiki est le 27e chef du clan Kuchiki et il était anciennement, je vous le donne en mille, capitaine de la 6e division du Gotei 13. Il a été relayé dans cette fonction directement par Byakuya Kuchiki. Étrangement, ça n'a pas été le fils de Ginrei, à savoir Sojun si je prononce bien, qui a pris sa relève. Sojun Kuchiki, le père de Byakuya, qui a un physique très similaire à celui de son fils, et d'après un guidebook officiel, un databook officiel de Bleach, un character book même d'ailleurs, eh bien on sait que ce personnage-là était le lieutenant de la 6e division sous les ordres de son paternel, donc du grand-père de Byakuya. On sait que Sojun également avait des problèmes de santé, mais malgré tout ça ne l'arrêtait pas dans sa condition et ses évolutions, car il était voué à devenir le nouveau chef du clan Kuchiki et également capitaine de la 6e division, mais on aura appris qu'il est mort, très probablement mort au combat, et que ce dernier a été enterré avec sa femme. Et c'est pour cela que le petit-fils Byakuya a donc pris la relève, étant donné qu'il a une prestance, un charisme, une intelligence et une puissance qui peuvent le promouvoir directement à ce poste-là en sautant d'une génération. Alors replaçons-nous du côté de Ginrei Kuchiki, et le peu de choses que l'on connaît sur lui sont quand même très classe, il faudra bien l'avouer. Une des premières choses que l'on sait, c'est qu'il a énormément entraîné Byakuya. C'est en partie lui qui a fait de lui le nouveau capitaine de la 6e division avec toute la puissance qui va avec. Il l'a forgé au niveau caractère et au niveau de la force physique. Mais en plus de cela, il fait partie des plus anciens de la Soul Society, aux côtés de Yamamoto Genryusai et de Unohana. Cela aura même été ce trio que je viens de citer qui auront fait passer le test et qui auront validé le recrutement de Urahara Kisuke en personne en tant que capitaine de la Soul Society. Ginrei est toujours vivant dans l'œuvre Bleach, même a posteriori dans les romans, mais on n'entend pas grand chose de lui. Pourtant, il a été très présent dans l'histoire de la Soul Society, notamment en matière de combat. On soupçonne de lui qu'il faisait partie du groupe des 13 sanguinaires dont je vous parlerai très prochainement en vidéo. La vidéo est toujours en cours d'écriture, je préfère prendre le temps de bien la traiter plutôt que de la bâcler, j'espère qu'elle vous plaira. Et c'est un homme dont la psychologie et également le niveau de pouvoir est relativement similaire à celui de Yamamoto Genryusai, ce qui a fait de Ginrei le meilleur coéquipier de Yamamoto durant de longues années dans la Soul Society. Il était le seul qui était en mesure de collaborer avec lui au combat. Alors bien que Ginrei est probablement légèrement inférieur à Yamamoto, il nous a été expliqué que Ginrei était clairement du niveau division 0. Pour prouver et appuyer cela, dans la première dilogie de roman, il y a un fait très important qui concerne le personnage de Kuruyashiki Kenpachi. Kuruyashiki Kenpachi est le 7e Kenpachi de l'histoire. À une certaine période de sa vie, il a été meilleur que Zaraki Kenpachi. Difficile à dire par rapport à un Zaraki Kenpachi dans son prime et dans la dernière trilogie de romans, mais en tout cas, ça démontre de la grandeur de son niveau de puissance. Il a été tellement puissant que Kuruyashiki Kenpachi a reçu une promotion pour entrer dans la division 0, promotion qu'il a refusée, et dans ce même laps de temps, Kuruyashiki fit même une révélation en disant que Yamamoto Genryusai, Hikifune de la 12e division ou encore Ginrei du clan Kuchiki sont bien plus forts que lui, en rajoutant que le chef du clan de Yoruichi, qui était probablement le père de Yoruichi, était aussi plus fort que lui. Donc un personnage qui a été établi dans l'œuvre comme de niveau division 0, un Kenpachi en plus avec la fierté qui les accompagne, reconnaît qu'il y a des personnages plus forts que lui, dont Ginrei Kuchiki, ce qui fait de lui le Kuchiki au niveau de la division 0. Malgré tout, nous arrivons à trouver une limitation à la puissance de Ginrei car nous savons qu'elle ne dépassait pas, elle était inférieure à celle de Yamamoto, le capitaine commandant en personne. Malheureusement, nous ne savons pas énormément de choses sur le plan concret par rapport à ses pouvoirs. Nous savons qu'il a des habilités très proches de celles que l'on connaît à Byakuya, mais encore plus développées.
Donc ça passe par une maîtrise parfaite du Shunpo, dont Yoruichi se moquait par rapport à Byakuya. Et bien Ginrei est meilleur sur ce plan-là que Byakuya lui-même. Byakuya excelle en Kido, Ginrei encore plus. Et au niveau de son Zanpakuto, c'est difficile à dire, mais on sait que son sabre visuellement ressemble énormément à celui de Byakuya dans Senbonzakura. On ne lui connaît pas de Shikai ou de Bankai révélé, mais celui de Ginrei doit être extrêmement proche en termes de fonctionnement et de l'âme qui habite et qui possède ce sabre, car le volume 2 de la trilogie de romans Bleach est venu nous confirmer que le combat, vous savez qu'il y avait dans les hors-séries de la révolution des Zanpakuto, c'était un arc vraiment très bon. On a eu la plupart des lieutenants et capitaines qui se sont battus contre leurs propres Zanpakuto, on a même eu des petits crossovers et tout ça, on a eu notamment la scène avec Rukia qui était très belle je trouve. Et on sait que durant cette phase-là, Ginrei est venu donner quelques tuyaux à Byakuya pour pouvoir mettre un terme en fait à cet arc-là, notamment dans la bataille face à Koga. On ne sait pas si Ginrei a donné quelques indices à Byakuya vis-à-vis du retour de son Zanpakuto pour renouer les liens avec lui, ou si Byakuya s'est vraiment démerdé tout seul comme on le voit dans la version animée. En tout cas, ce qu'il faudra retenir de Ginrei, c'est un personnage à la droiture quasi sans précédent dans le Gotei 13, un personnage qui a sûrement commis des actes très durs dans le passé, si il a bel et bien fait partie des 13 sanguinaires, malgré tout qui a retrouvé une certaine forme d'éthique en construisant sur de nouvelles bases le Gotei 13 et en faisant ce qu'il est devenu, en œuvrant aux côtés de Yamamoto Genryusai, en faisant en sorte de retrouver du sang neuf, en recrutant des personnes comme Urara Kisuke en tant que capitaine, en formant la nouvelle génération telle que Byakuya, et en sachant se mettre en retrait en laissant la gestion du clan Kuchiki à son petit-fils, mais tout en ayant un œil sur certaines actions, sur certaines intempéries qui pourraient arriver à la Soul Society et pouvoir continuer de venir conseiller son petit-fils notamment pour lui éviter de faire quelques erreurs tout en le laissant se débrouiller pour qu'il puisse se construire et pour en faire un Kuchiki qui en âge mûr pourra très probablement dépasser Ginrei lui-même. Mais très cher devin, nous avons fait le tour du personnage de Ginrei Kuchiki, c'est un personnage que j'apprécie depuis le début, mais malheureusement à propos duquel on en sait trop peu. J'espère que les propos du jour auront pu vous faire découvrir ou redécouvrir certaines phases de cette histoire-là. Je ne sais pas si ça sera le cas pour aujourd'hui, mais je remercie vivement les amis de BleachMX.fr qui ont partagé sur leur site la semaine dernière ma vidéo sur White, le holo expérimental. Peut-être que celle-ci sur Ginrei sera aussi partagée. Je les en remercie, je salue toutes les personnes qui arriveraient depuis le site de BleachMX. Un grand salut à vous, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise sur cette chaîne YouTube. Merci infiniment pour tout votre soutien. N'hésitez pas à booster un petit peu les choses vis-à-vis de l'algorithme de YouTube avec les fameux pouces bleus, en me partageant vos remarques et vos idées en zone commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater à l'avenir. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires. Senkei 千本桜影吉王位一家先陣か